Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle d'un produit que je viens de recevoir de chez Bako. Donc, c'est un produit qui n'est pas disponible de partout, mais qu'on trouve sur Internet ou par exemple à l'étranger dans certains magasins de bricolage qui distribuent la marque Bako. Donc, c'est un pack qui vaut une trentaine d'euros, qui se compose donc d'une scie pliante Bako Laplander et d'un couteau qui est en fait un couteau Bako fabriqué par Mora, mais qui n'est autre que le Mora Clipper, en fait, qui est une version fabriquée par Mora pour Bako. Voilà. Donc, je vous parle rapidement. Donc c'est un pack qui vaut une trentaine d'euros. Je vous parle rapidement de la scie Laplander. Donc, c'est une lame Bako XT. Donc, c'est-à-dire que elle coupe en tirant et en poussant. Au niveau du poids, on est sur quelque chose de très très léger, puisqu'on est sur 177 grammes. La lame fait 19 cm de long pour 1 mm d'épaisseur. La longueur totale, enfin la longueur pliée est de 23 cm. Voilà, donc c'est 23 cm, 19 cm de longueur de lame. Donc il y a une sécurité. Ici, on a un petit bouton poussoir qui permet de débloquer la lame. Et la lame vient se verrouiller ensuite. Il suffit de rappuyer sur le bouton ici pour la déverrouiller. Voilà. Donc la lame est livrée. Enfin, elle est livrée, elle a une finition, un revêtement noir mat, donc pour la protéger de la rouille. J'ai pas tellement d'informations sur l'acier. La denture est trempée, donc je l'ai dit, lame XT, donc qui coupe en tirant et en poussant, verrouillage de la lame. Le manche est en composite, c'est assez agréable. Le manche est assez bien fait. On la tient assez bien. Alors c'est pas de la gomme, mais bon, c'est un petit peu plus dur que de la gomme, mais c'est très confortable. Donc évidemment fabriqué en Suède, donc c'est marqué Made in Sweden. Pour l'acier, je vous ai dit, j'ai pas d'informations, c'est marqué High Quality Steel, donc bon bah je suppose, connaissant Bako, que c'est un acier quand même de qualité. Livré avec un petite lanière en cuir. Voilà, très très sympa. Donc ce kit a été trouvé a été acheté sur internet pour une trentaine d'euros. Donc voilà, ça fait un petit kit bushcraft, très très sympa. Donc le couteau, bah, vous voyez, il y a l'étiquette. Je sais pas si on voit bien, mais c'est le Mora, enfin le Knife Clipper. Donc c'est pas marqué Mora, c'est marqué Knife Clipper 860 MG, qui est une référence de chez Mora. Donc fabriqué en Suède. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur 103 grammes avec l'étui. On est sur une lame qui fait 2 mm d'épaisseur. Et on est sur une longueur de lame de 10 cm pour une longueur totale de 22 cm. Donc par contre, je disais une bêtise, puisqu'en fait, je n'avais pas regardé la lame, et en fait, il est bien inscrit Mora sur la lame. Donc ça, c'est un couteau que j'utilise depuis pas mal de temps, celui-là. Je l'avais déjà acheté séparément dans un magasin de bricolage pour une poignée d'euros. Je crois que de mémoire, j'avais dû payer environ ça 5 euros. Voilà, c'était celui-là que j'avais acheté en orange dans un magasin de bricolage dont je ne citerai pas le nom. Voilà, il était estampillé Bako, c'est exactement le même, c'est le Mora Clipper, et celui-là par contre, il était siglé de la marque Bako. Donc voilà, 5 euros pour un truc comme ça, et environ une trentaine d'euros pour le package avec la scie Laplander et le Mora Clipper. Donc on a un kit vraiment bushcraft très très léger et très très peu onéreux. Voilà, mon téléphone qui me saoule, merci.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà, juste une petite vidéo. Évidemment, la scie, je ferai des petits tests pour la comparer justement avec les scies que j'ai, notamment ma Fiskars et ma Gerber Gator. Et puis on verra ce que ça donne. Merci, à bientôt.